Salut à vous et bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne Freddy Electroprogrammeur. Nous sommes présentement au tutoriel numéro 10. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser une extension JavaScript. Dans une extension avec deux fonctions à l'intérieur. Dans un fichier .js qu'on va charger dans notre algorithme dans AlgoBox pour utiliser ensuite des fonctions qui sont à l'intérieur du fichier. Dernièrement au tutoriel numéro 9, on a donc vu cela, on a donc commencé par là à utiliser une petite extension JavaScript avec une petite fonction à l'intérieur, une fonction qui fait le carré d'un nombre, pour ensuite venir appeler dans notre algorithme. Je vous invite donc à cet effet à aller regarder ce tutoriel si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse le lien dans la description. Aujourd'hui, on va donc aller un peu plus loin. On va donc utiliser une extension, mais cette fois-ci, nous avons à l'intérieur de l'extension deux fonctions qu'on va appeler dans notre algorithme. Donc sans plus tarder, on va donc créer un nouveau fichier. Et ici, il faut savoir qu'on utilise pas l'extension dans CodeBlocks lorsqu'on veut écrire, lorsqu'on veut traduire un langage C. Donc, l'extension JavaScript, c'est uniquement pour AlgoBox. Donc, on ne peut pas utiliser ça dans CodeBlocks. Dans CodeBlocks, on peut utiliser une fonction locale à la place. Je viens sur le menu Extension. Je prends ici écrire ou modifier une extension. C'est ici donc où je vais éditer mon fichier JavaScript. Et c'est ce fichier ici que je vais venir. Ce sont les fonctions de ce fichier ici que je vais utiliser dans mon algorithme. Mais pour utiliser les fonctions de ce fichier dans mon algorithme, il faudra donc que je charge l'extension, de charger le fichier dans l'algorithme. Il y a une manière de le faire. On va le voir après. Donc je vais donc commencer d'abord par éditer mon fichier JavaScript. Et je l'ai dit, le fichier JavaScript c'est uniquement utilisé dans AlgoBox, pas dans CodeBlocks. Dans CodeBlocks, on va plutôt utiliser une fonction locale. Ici, il faut savoir que ici, un fichier JavaScript peut utiliser une ou plusieurs fonctions. Et les une ou plusieurs fonctions là peuvent être utilisées dans AlgoBox. Donc ici, je vais utiliser deux fonctions. Je commence avec ma fonction factorielle pour le factoriel d'un nombre. Factoriel va prendre en paramètre un entier, un nœud. Mais ici, il n'a pas besoin de mettre le type. Il n'a pas besoin de mettre in un nœud. Il peut juste se mettre comme ça. Voilà, à l'intérieur, déclare une variable locale. La variable ici, c'est la variable locale de la fonction factorielle. Oui. Donc, je vais utiliser une variable ici, f, qui va initialiser à 1, virgule, mais i, point virgule. Ce sont mes deux variables locales que je vais utiliser dans cette fonction. Ensuite, j'utilise une boucle itérative bornée, qui est la boucle for en JavaScript. Donc, i allant de 1. I ici, inférieur ou égal à grand N, i plus. J'ouvre encore les côtes. F prend la valeur f fois i. Et finit avec le point virgule. À la fin, maintenant, il doit retourner f. Return f. Donc ça, là, c'est la fonction factorielle. Je peux aussi mettre encore, cette fonction finie ici. Je peux encore ici déclarer une autre fonction. Je peux par exemple mettre prod ou bien produit. Ici, veut le produit de deux nombres. C'est une fonction qui va retourner le produit de deux nombres. Dessus, il y a deux paramètres n et b qui sont les nombres dont on veut faire le produit. Maintenant, je mets return n étoile b. Comme ça fait le produit de n et de b. J'ai ainsi fini, je peux enregistrer. Je peux mettre ici fonction avec S. Je choisis mon répertoire habituel qui est fichier tuto. Voilà, l'extension ici c'est .js. Dans ce fichier JavaScript. J'ai donc ici fini. Maintenant, je peux venir ici charger pour charger l'extension. L'extension ici c'est le fichier JavaScript que j'ai édité là. Je vais venir ici charger ça. Je viens donc dans le menu extension. Je mets charger une extension. Je choisis mon fichier que je viens d'éditer qui est fonction.js. Je l'ouvre. Voilà, et ça apparaît ici, extension utilisée, fonction.js.
Maintenant, à ce niveau, je peux éditer mon algorithme de manière à ce que j'utilise les fonctions qui sont dans ce fichier, qui sont dans fonction.js. Ces fonctions ici ces fonctions sont factorielles et produits. Donc, je peux déclarer ma variable ici. J'aurai besoin ici de 5 variables pour les utiliser. A du type nombre, B type nombre, C type nombre et D type nombre. Je peux mettre encore un R type nombre. Je commence par utiliser la fonction factorielle. Je vais demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et ensuite on va donner son factoriel. Entrez le nombre dont vous voulez le factoriel. Bon, ici, lit. Ce nombre pour moi, c'est A. Je mets encore un message. Le factoriel de l'affiche à variable. Variable, c'est A. Le factoriel de... Ça va afficher la variable que j'ai entrée. Ici, là, je vais récupérer... Je vais utiliser ici R. R ici, ça va récupérer la valeur retournée par la fonction factorielle. Il doit écrire factoriel de la même manière que j'ai écrit à ce niveau pour que ça marche. Je peux copier ça ici pour ne pas faire d'erreur. Coller là. Après la valeur factorielle de A. A ici c'est le nombre que j'ai entré dans le vue de factoriel. Donc R prend la valeur factorielle de A. Et ensuite ce que je fais, j'affiche R. Je peux d'abord commencer par tester le petit bloc de code ici. Donc ici j'utilise la fonction factorielle. Je vérifie le... On me dit qu'il y a une erreur. Erreur à la ligne 19. Alors ici là, il va mettre prendre la valeur. R prend la valeur. Voilà, R prend la valeur de factoriel de A. Je vais maintenant tester. Ça marche. Maintenant il faut maintenant que j'ai... Avant même de tester, pas enregistrer. Extension JS. Extension JS.ARG. Voilà, je lance dans teste mon algorithme. Je viens donc se lancer l'algorithme. Je tape par exemple 4. Je sais que le factoriel de 4 c'est 24. Le factoriel de 4. Alors je devais mettre ici égal pour que ça soit lisible. Le factoriel de... Voilà, je pourrais mettre ici égal. Pas encore testé. Ensuite, par exemple, 4. Le factoriel de 4 égale 24. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais utiliser la fonction produit que j'ai éditée dans mon fichier JavaScript. Je peux demander encore à l'utilisateur ici d'entrer deux nombres. Entrer un nombre. Voilà. Je lis. Ici, là, je vais utiliser C. J'ai utilisé A et R. Je vais utiliser D, C et B. Donc, je vais par exemple lire ici B. Je peux encore demander à entrer un autre nombre. Je peux mettre ici lit. Je vais utiliser C. Lit C. Quand D va prendre la valeur retournée par la fonction, c'est la fonction produit. Je peux copier produit ici. Voilà, quand D prend la valeur. Quand D prend la valeur produit de B, virgule C. B ici sont dans les paramètres de la fonction produit. B ici sont les nombres que j'ai entrés ici. Maintenant, il peut afficher un message. Comme quoi? Comme la valeur
du produit de ces deux nombres. Le valeur du produit de ces deux nombres sont, par exemple, maintenant j'affiche la variable D. Je peux encore tester. Je vérifie d'abord le code. Le code est bon. Je peux maintenant tester l'algorithme. Je lance l'algorithme. À ce niveau, donc, je peux tout taper mon code. Il n'y a pas de problème. Bon, ici, je pourrais mettre un caractère de retour à la ligne. Pour éviter ce genre d'affichage, je vais mettre ici un caractère de retour à la ligne. Bon, c'est anti/n. Anti/n. Dans ce par exemple 4, entre un nombre, je peux entrer 3, entre un autre nombre, je peux entrer 5. Le produit de ces deux nombres sont 15. Effectivement, le produit de 3 et 5 donne 15. Donc, j'ai donc fini ainsi mon algorithme en utilisant l'extension JavaScript, un fichier contenant deux fonctions. Maintenant, ce que je vais faire, il va aller traduire en langage C. Je crée un nouveau projet, console application, langage C. Bon, aussi dans fichier tuto comme d'habitude. Je peux mettre ici la fonction locale. Voilà, je vais traduire ici dans ligne par ligne. En utilisant bien sûr l'extension que j'ai fait dans AlgoBox. Je vais donc commencer par éditer mes fonctions C. Donc, je commence par écrire les fonctions. Les fonctions doivent être écrites à l'extérieur du inmain. Inmain ici là c'est pour la fonction principale. Mais ici là, vous avez éditer d'autres fonctions, les fonctions locales et pourra utiliser dans la fonction principale et inmain. Donc c'est pratiquement la même chose ici là pour éditer la fonction. Mais sauf qu'ici, je dois mettre sur le type que la fonction doit retourner. La fonction doit retourner un entier. Je mets int factoriel. Int factoriel de n. J'ouvre les codes. Donc pour le reste, ça serait pratiquement la même chose. Je pourrais seulement copier. Mais à l'intérieur, je vais tout mettre les int f égale 1 et i point virgule. Je peux donc copier à partir d'ici. Donc f varie de 1. I varie de 1 jusqu'à n. Voilà. F prend la valeur chaque fois f fois i. Et ensuite on retourne f. Le facteur d'un nombre grand N, c'est grand N fois grand N moins 1 fois grand N moins 2 jusqu'à fois 1. C'est pour ça que chaque fois il varie I. Je multiplie par F. F ici là qui commence à 1. Et I varie jusqu'à 1 à N. Maintenant je peux écrire notre fonction. Je vais écrire notre fonction ici là qui est produit de N et B. Donc je vais faire pareillement. Ici ce serait int produit N. Produit NB. J'ouvre les codes. Celle-ci doit retourner N fois B. Voilà, c'est bon à ce niveau. Maintenant, il doit venir ici, là, déclarer toutes ces variables ici. Écrire l'algorithme ici, là. Traduire l'algorithme ici, là, dans le inmain. Je viens donc ici, déclare mes variables. J'ai au total 5 variables. Grand A, grand B, grand C, grand D et grand R. Maintenant, je suis à ce niveau, entrez le nombre dont vous voulez le factoriel. Bon, on peut laisser ce caractère de retour à la ligne. Bon, ici à la fin, point virgule, c'est bon. Bon,
Je suis à ce niveau, je vais lire le nombre. Pour lire, comme d'habitude, je scanne F. Mon scan F modulo D. Et je mets ce I. C'est quelle valeur que je vais lire, c'est A. Je finis avec le point virgule. Je suis à ce niveau, je mets douane print F. Print F, le facteur de. Mais ici, on va écrire différemment. Hein. Dans le langage C, c'est pas la même chose. Le factoriel de 2 points. Ici, je vais faire une écriture formatée. L'écriture formatée, c'est ça, même modulo D. Le factoriel de modulo D est égal à. Je vais mettre ici modulo D. Le factoriel de modulo D est égal à modulo D. Bon, ici, avant ça, il pourrait mettre d'abord ça. Fait que R prend la valeur factorielle de A. Ici, met grand R. Donc, grand R égale au factoriel de A. Grand R égale factoriel de A. Je finis avec le point virgule. Donc, le factoriel de modulo D est égal à modulo D. Ici, donc, je mets l'écriture formatée. Donc, le premier modulo D, c'est la variable A. Donc, je mets ici grand A. Je mets la virgule. Je mets la deuxième variable ici. Modulo D ici, là, c'est pour quelle variable? C'est pour la variable R. C'est factoriel de A. Je mets ici la grand R. Je finis avec le point virgule. À ce niveau déjà, c'est bon. Maintenant, ce que j'ai à faire, maintenant, c'est de faire le produit de deux nombres. Donc, c'est d'utiliser la fonction produit et NB. Donc, ici, là, je peux tout écrire de la même manière. Print F. Bon, je peux vous mettre ça. Entrer. Entrer un nombre. Bon, entrer un nombre. Oui, je lis le nombre. Vous lire la syntaxe. Bon, ici le nombre, le premier nombre ici, ça serait quoi? Ça serait B. Voilà. Hop là. Entrer un autre nombre. Oui, ici le deuxième nombre, ça serait C. Ce qui est mis ici pareillement. Et maintenant, je mets grand D. Grand D égale à produit. Grand D égale à produit de B, virgule, C. Finir avec le point virgule. Maintenant, il va afficher ici la valeur du produit de ces deux nombres sont. Valeur du produit. La valeur du produit de ces deux nombres est. La valeur du produit de ces deux nombres est. Je fais toute mon écriture formatée. Je mets ici modulo D. À ce niveau, je récupère donc la variable ici qui est dans modulo D. Dans modulo D, je mets la virgule ici et je mets ma variable qui est grand D. Grand D étant le produit de B et C. Voilà, je crois que j'ai donc fini. Mon programme C. Je peux donc venir ici là tester pour voir s'il y a des erreurs. J'ai ici là ce but. Ouf, apparemment il y a une erreur ici. Oh, à ce niveau, il n'est pas fini avec le point virgule. Je mets mon point virgule. Je teste encore. Bon, il n'y a pas d'erreur, je peux donc lancer. Je lance l'exécution. Entre le nombre dont vous voulez le factoriel. Je peux mettre ça, je peux tout mettre sur 4, il n'y a pas de problème. Le factoriel de 4 égale 24, c'est bon. Entre un nombre, j'entre par exemple 4. Entre un autre nombre, j'entre par exemple 5.
la valeur du produit de ces deux nombres est 20. Donc c'est bon. Et donc fini avec l'algorithme du langage C. Le langage C est donc ainsi terminé. J'ai utilisé à langage C deux fonctions locales qui est factoriel et produit. Factoriel qui donne le factoriel de nombres et produit qui donne le produit de deux nombres en paramètres, des deux nombres qui sont en paramètres. N et B, ici là sont les paramètres. Donc ici là, je voulais aussi faire en sorte que vous voyez qu'on peut utiliser deux fonctions. C'est plus aisé de les utiliser. Et on peut aussi utiliser une fonction qui a plusieurs paramètres. Par exemple, factoriel de N. Factoriel de N a un seul paramètre qui est grand N, alors que produit de NB a deux paramètres qui est NB. C'est la même chose dans AlgoBox ici. Au niveau de mes extensions. Ici, là, dans une extension, on peut utiliser deux fonctions. Une extension .js dans un fichier JavaScript, on peut utiliser deux fonctions. On va venir ici, là, utiliser dans l'algorithme. J'ai bien fait ici, j'ai utilisé la fonction produit et la fonction factorielle. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des difficultés, faites-moi part en commentaire de vos soucis, de vos préoccupations. Et si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce bleu, ça ne coûte rien. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Afin qu'on se retrouve très bientôt dans un prochain tutoriel. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas vu mon tutoriel précédent où j'ai utilisé ma première extension JavaScript, je vous invite à aller le regarder pour mieux comprendre l'extension que j'ai fait ici, là, pour mieux comprendre comment j'ai utilisé cette extension dans AlgoBox. Donc, on se retrouve donc dans un prochain tutoriel très bientôt. Au revoir.